CM2 et félicitations à Alfred. Accueillons maintenant en musique Christine Arsenault qui nous interprète au violon quelques pièces traditionnelles. Elle est accompagnée encore une fois à la basse par Eugène Leblanc et à la guitare par Bobby Dupuis et Michel Bourgeois.
Arsenault. On en est maintenant rendu à la présentation de notre troisième lauréate pour la journée. Voici maintenant donc une présentation ou une vidéo qui retrace le parcours de notre prochaine lauréate, Roselys Béliveau. Roselys Béliveau, née Cormier, est originaire de Petit Dover, où elle habite encore avec son mari Gérald. Elle est la deuxième d'une famille de 6 enfants. Ses parents sont Adrien Cormier, à Patrick et Marie Légère, et Lorraine Leblanc, à Lucien et Alzina Leblanc. Déjà, en 3e année, Roselys aimait dessiner sur le tableau d'Atlas. D'ailleurs, selon elle, on naît avec le talent. Il s'agit de découvrir le sien, et si l'intérêt est là, comme ça a été son cas pour les arts visuels, ça peut se transformer en passion. En 11e et 12e année, Roselys a eu de nombreuses occasions pour mettre à profit ses talents. Elle adorait s'occuper de la préparation des affiches pour annoncer les activités de l'école régionale de la vallée de Memramcook, participer à la décoration des soirées étudiantes ou de la cérémonie de fin d'études et collaborer à l'album des finissants et des finissantes. Après avoir terminé avec distinction le cours d'études académiques à l'école régionale de la vallée de Memramcook, Roselys complète une formation en enseignement et un baccalauréat SR à l'Université de Moncton. Roselys est une personne calme. Ses 4 enfants à la maison, Jean-Yves, Lynn, Louis et André, et ses 26 ans de suppléance dans les écoles, y sont sans doute pour quelque chose. Elle est de nature joviale, toujours active et un brin perfectionniste. Elle aime bien faire ce qu'elle entreprend. Bien avant de suivre son premier cours de peinture, Roselys et sa famille ont participé, pendant plusieurs années, au concours de sculpture sur sable à la plage Parley. Ça a été, sans doute, pour elle, une façon d'utiliser sa grande capacité à saisir les formes, les proportions et les textures. Les Béliveau y ont remporté des prix à maintes reprises. En 1989, leur sculpture d'un homard s'est même retrouvée sur une carte postale et dans le guide touristique de la province. En plus de la peinture, Roselys aime faire de la couture, des costumes, de l'illustration. Toutes les œuvres au mur de l'école Amiraux sont d'ailleurs son œuvre. Que ce soit dans la cafétéria, à la bibliothèque ou dans les corridors, on y trouve les mascottes Miro et Pico qui communiquent des messages positifs aux élèves. Roselys a suivi son premier cours de peinture avec Claude Roussel, sculpteur et peintre originaire d'Edmundston et fondateur du département d'art visuel de l'Université de Moncton. Elle a poursuivi sa formation avec Cathy Linfield, artiste peintre de Moncton. À la question de l'enseignante, à savoir pourquoi elle suivait un cours, elle a répondu qu'elle souhaitait elle-même donner des cours de peinture, ce qui se produira plus tard et se poursuit encore aujourd'hui. C'est à des enfants que Roselys a commencé à donner des cours.
Plus tard, des parents ont souhaité se joindre à la classe et bientôt, les cours de Rose Lys se sont adressés aux adultes. Sa philosophie de l'enseignement de la peinture est que les gens soient d'abord là pour s'amuser et utiliser leur talent tel qu'il est, même limité. Elle aime voir que des étudiants ou des étudiantes qui sont passés par ses cours continuent à développer et à parfaire leur travail. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait elle-même en explorant de nouvelles techniques. Par exemple, la peinture au doigt ou l'ajout de matériaux pour donner une texture à ses tableaux. Rose Lys ne se cantonne pas à un style ou un genre. Elle aime tous les thèmes et toutes les sources d'inspiration. C'est important pour elle afin de bien accompagner ses étudiants et étudiantes. Lors de ses cours, elle n'impose rien. Chacun est libre de choisir son sujet et se sent accepté dans sa démarche. Elle suit chacun et chacune en respectant leur rythme. Avec les couleurs amies de Dieppe, dont les membres sont ses étudiants et étudiantes, elle a monté 5 ou 6 expositions au cours des 10 dernières années. Rose Lys apprécie également répondre à des commandes pour le défi que ça représente. Rose Lys n'en est pas à sa première reconnaissance. L'été dernier, elle a reçu le prix Audrey Côté-Saintonge dans la catégorie intervenante de l'année, remis par le Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick. Rose Lys pense suivre d'autres cours en peinture abstraite et à faire du bénévolat auprès de personnes âgées qui n'ont jamais eu le loisir de peindre et de développer le talent qu'elle possède. Ainsi, Rose Lys continue et continuera à partager sa passion. Rose Lys, si vous voulez bien vous joindre à nous sur la scène, et j'invite par la même occasion Madame Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, à vous remettre le prix Éloi. Fait à souligner, je pense que c'est dans quelques jours, oui, quelques jours, hein, on peut dire, mais d'ici à la fin du mois, Rose Lys et son mari vont célébrer leur 45e anniversaire de mariage. Rose Lys aurait pu rester sur la scène, laisser les fleurs à votre mari, il va s'en occuper très bien. Puisqu'elle va, au nom des lauréates et lauréats des prix Éloi 2017, prendre la parole et vous adresser quelques mots. Je ne vois pas toujours personne. Merci beaucoup. Quel bel après-midi cet après-midi avec la musique. Ça, c'était plaisant. J'aime tout le monde qui jouait la musique. Pour commencer, j'aimerais aussi dire un petit peu la connexion qu'il y avait entre Alfred, Florence et moi-même. Alfred, je le connaissais pas. Alfred est plus âgé un petit peu. J'ai vu ses peintures, mais je le connaissais pas beaucoup. Mais il y a une fois, il y a une madame qui m'a dit, elle dit,
j'aime beaucoup tes peintures que tu as exposées au restaurant Leblanc. J'ai dit, j'ai pas de peinture là. Puis là, on a vu la connexion, c'était, je pense au début, moi je disais, j'écrivais, je signais mes peintures R. Béliveau, puis lui c'était A. Béliveau. Il mettait A. Béliveau, puis moi je mettais R. Sur la majuscule A et la majuscule R, c'était proche. Puis là j'ai commencé à mettre Roselysse, puis j'ai vu que lui mettait Alfred. Puis Florence, elle, vous savez que c'est de ma parenté, hein? Vous saviez ça? Florence, son grand-père, c'est Adio Cormier, puis mon père, c'est Adrien Cormier. C'est deux frères. So, la mère Florence, c'est ma cousine. Puis moi, je crois que c'est peut-être la même place que le talon vient. Ça s'en vient à la même place. Puis là, comme vous avez entendu l'histoire, moi je veux remercier Florence de m'avoir appelé quand, à peu près en 30 ans passés, là, il y a une madame qui venait donner des cours à Mme Cook, puis moi j'avais eu de l'argent pour Noël, j'avais eu un 50 $, j'ai pensé, j'avais mes 4 enfants, là, puis j'étais occupée. J'ai pensé, j'irai magasiner quand j'aurai le temps, puis ça. Au mois de février, le téléphone sonne, puis Florence me demande de savoir si j'étais intéressée à prendre un cours de peinture. J'y ai même pas dit, je te rappellerai, j'ai dit oui tout de suite. C'est là que ma carrière a commencé, parce que, merci Florence d'avoir pensé à moi, parce que j'avais pas su qu'il y avait un cours. Là, j'aimerais oui, ben c'est ça, comme jamais, quand on commence de quoi de nouveau, là, on ne sait pas où ça va nous rendre, j'aurais jamais pensé à ça. Maintenant, au nom de Alfred, Florence et moi-même, je veux remercier tous ceux qui étaient impliqués dans la nomination, parce que ça fut très apprécié. On n'avait jamais pensé à Florence, nous n'avions jamais pensé recevoir une telle reconnaissance. Ça a toujours été un plaisir pour nous autres, chacun de nous autres, je suis sûr, Alfred aussi, de s'impliquer dans tous les aspects de l'art. Hier, ils m'ont demandé de... Je ne sais pas si c'est eux autres qui m'ont demandé ou moi que j'ai suggéré. J'ai fait de la peinture sur le visage là, pour les enfants toute l'après-midi, hier après-midi. Ben, ça a passé vite, c'était 2h30, mais je ne m'en ai pas aperçu. Puis tous ceux qui sont un petit peu intéressés dans l'art, venez-vous-en vous amuser avec nous autres. Vous n'avez jamais vu le temps passer si vite. Hein? Là, j'aimerais remercier la Société culturelle, la Société historique, le monument, pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé très fort pour ceci. S'impliquer autant dans notre belle vallée, ça vaut de l'or. Merci beaucoup. Puis j'aimerais dire merci aussi à les deux qui ont beaucoup travaillé avec nous autres. Ça, c'est Anita Boudreau, puis Eugène Leblanc, parce que j'ai beaucoup... Merci spécial à nos familles pour tout le support puis le soutien qu'ils nous ont donné pendant toutes ces années quand on décollait donner des cours de peinture, on allait au cours. Merci à vous tous qui sont venus nous appuyer cet après-midi. Puis j'aimerais aussi dire merci pour le prix Éloi, merci pour la vie, merci pour nos talents. Merci à vous tous. Je suis contente que vous êtes là. Merci. Merci beaucoup, Roselysse. On dit parfois, elle a souligné l'importance de la famille, du soutien de la famille dans le développement personnel, artistique, professionnel, peu importe. Parfois, les gens, ils ont du talent et on se dit, ah, toi, t'es chanceux. Toi, t'es chanceuse. Roselysse, t'es chanceuse. Ça a l'air tellement facile pour vous autres. Moi, je regardais vos toiles, je me disais, mon Dieu, le détail, la lumière, les textures, les nuances, c'est fou. Est-ce que ces gens-là sont chanceux d'avoir le talent?
développe le talent. C'est des heures de travail, d'énergie, d'investissement. Et pour ça aussi, on vous dit merci parce que vous nous laissez voir vos œuvres, mais surtout pas vous êtes chanceux, chanceuse, mais félicitations. Je vais demander à Florence et Nicole de bien vouloir venir sur la scène et j'invite le député de Memramcook, Tantramar, M. Bernard Leblanc, à leur remettre des certificats de reconnaissance. Mesdames et messieurs, il y a du talent dans la vallée de Memramcook. Il ne faut jamais oublier ça. La fierté, c'est ça qu'on a, notre fierté, c'est graduellement avoir une société culturelle qui nous supporte dans la vallée de Memramcook et qui fait ces beaux projets-là se réaliser. Ça vaut la peine. Donc, mesdames et messieurs, lauréats, Père Brian, Monsieur le maire, ça me fait plaisir comme député d'être ici aujourd'hui pour honorer les nôtres. Je veux leur dire merci et bienvenue à tous les gens qui nous accompagnent avec la présentation du prix Éloi à 3 artistes peintres, acadiens de chez nous. Encore une fois, mille merci à la Société historique, comme j'ai dit tantôt, et Société culturelle, qui ont créé le prix Éloi afin de reconnaître nos artistes de chez nous, qui sont souvent reconnus ailleurs, mais non dans leur coin. Donc, je vous félicite et je vous dis merci d'avoir fait ce beau prix-là pour donner au nôtre. Alors, j'ai le plaisir d'offrir des certificats de reconnaissance culturelle à nos 3 artistes peintres de chez nous qui se lit comme suit. Florence Blançon, à titre de membre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription de Memramcook-Tintamarre, j'ai le privilège aujourd'hui de t'offrir mes plus sincères félicitations. Ta peinture offerte à un grand personnage de chez nous fit apprécier ton talent d'artiste par des gens renommés politiques internationaux. Le prix Éloi 2017 vient reconnaître ton grand talent remarquable et ta contribution artistique singulière. Donc, je vais y présenter et je vais lire les 2 autres. Et également à Alfred Béliveau, à titre de député de l'Assemblée législative New-Brunswick et de représentant pour la circonscription de Memramcook-Tintamarre, j'ai le privilège aujourd'hui d'offrir mes plus sincères félicitations. Donc, lui, c'est pour la fierté de ta communauté, se démontre clairement dans tes nombreuses peintures, de tout, un peu partout à travers la vallée qui se trouve dans nos édifices. Le prix Éloi 2017 vient reconnaître ton talent remarquable et ta généreuse contribution au domaine des arts. Donc, je le fais assez. Et également à Roselys Cormier-Béliveau, à titre de membre de la législative du Nouveau-Brunswick et de représentant pour la circonscription de Memramcook-Tintamarre, j'ai le privilège aujourd'hui de t'offrir mes plus sincères félicitations et pour elle, ne te limitant pas uniquement à la création de peinture, tu partages également tes talents en offrant des cours aux jeunes et aux adultes de notre coin. Le prix Éloi 2017 vient reconnaître ton grand talent remarquable et ton infatigable énergie pour le domaine des arts.
et félicitations, les honneurs et hommages à nos 3 lauréates de la vallée de Memramcook, et bon après-midi. Merci. J'invite Monsieur le maire à se joindre à... Encore un peu de musique avant le mot de la fin. Alors pour agrémenter cet événement des Piellois qui, peut-on dire, après 5 éditions, fait désormais partie de l'héritage et de la tradition, on va écouter ensemble Bobby Dupuis qui nous interprète la chanson « Mon Acadie ». Les 3 bas, ça fait 2 soirs qu'on joue, là, puis on voit pas mal enlevé. On va le lancer pareil. Je pourrais peut-être demander à Bob Boudin, il m'a aidé. Chant de foin dans tous les coins sont la mémoire. Je chante à tous, je vous l'avoue, il faut le croire. La pensée d'hier, c'est un misère à grande couleur. L'histoire du jour est un amour qui revient du mon Acadie, toi si jolie, tu es si belle. Je pense à toi et chaque fois je me rappelle le vieil ancien qui m'entretient à grande gloire. C'est mon pays, c'est mon histoire. Regarde ces fleurs, saisis leur valeur, regarde les miens. Fils d'Acadie, prends aujourd'hui ce qui te revient. Promesses du jour font le retour, prends-en bien soin. Haché du cœur, un ciel d'honneur qui te rejoint.
si jolie, tu es si belle. Je pense à toi et chaque fois je me rappelle de vieil ancien qui m'entretient à grande gloire. Mon Acadie, c'est mon pays, c'est mon histoire. De vieil ancien qui m'entretient à grande gloire. Mon Acadie, c'est mon pays, c'est mon histoire. Mon Acadie, c'est mon pays, c'est mon histoire. Enfin, j'invite maintenant Madame Odette Leblanc, présidente de la Société culturelle de la vallée de Memramcook, à nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Une belle après-midi aujourd'hui, donc j'aimerais vous remercier énormément pour avoir pris le temps de venir célébrer avec nous autres les trois artistes, Roselys, Florence, Alfred. Félicitations. Puis merci de nous inspirer parce que moi j'ai commencé des cours de peinture avec Roselys il y a quelques années. Peut-être un jour je pourrais faire une exposition. Histoire de macabre. Non, en tout cas, ça fait pour dire que c'est vrai qu'on allait dans des restaurants chez Leblanc, on va au salon funéraire et des endroits dans la vallée, on voit leur peinture. Puis c'est tout le temps, c'est beau. C'est tout le temps, on dit tout le temps, waouh! Puis c'est comme que Pierre disait tout à l'heure, on croit que c'est naturel, mais c'est vrai que c'est un talent qui se développe. Moi, j'avais jamais peinturé ni moi, je comprends bien le point de M. Pierre. Alors, j'aimerais vous féliciter, j'aimerais remercier le comité organisateur, parce que c'est un gros travail. Merci beaucoup. Sans nos bénévoles, c'est avec la société culturelle, la société historique, tous les comités organisateurs qu'on a dans la vallée, ça ne se fait pas tout seul, des projets. Alors, je vous encourage, toute la communauté, si vous voulez vous impliquer dans nos sous-comités, vous êtes les bienvenus. Puis, je vais remercier aussi les musiciens et les musiciennes qui sont venus après-midi pour nous rendre la joie. Et je vous souhaite un beau dimanche, un reste de dimanche. Le mois de mai est arrivé et bonne fin d'après-midi. J'aimerais te demander au monsieur le maire et Bernard et tous les récipiendaires si vous voulez remonter de nouveau à la fin parce que j'ai mis pauvre Anita comme photographe pour me remplacer, puis elle n'était pas dans la photo. Alors, c'était une collaboration avec la Société historique. Alors, s'il vous plaît, il faut que ça soit fini, on va remonter. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Mme Leblanc. On tient à remercier également les partenaires commanditaires de l'événement, ainsi que les donateurs. Et en parlant de dons, je vous rappelle qu'il est toujours possible de faire un don afin de contribuer à cette célébration annuelle qu'est le prix Éloi, si vous voulez, avant de quitter, donc contribuer à la caisse, ce serait gentil. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi et merci d'avoir participé à cette édition 2017 du prix Éloi. Bonne fin de journée à tous et à toutes.